En Bezrat Hashem, on va faire aujourd'hui le 21e Perek du Mesilat Yesharim, le Perek Kaf Aleph. C'est le dernier Perek de la Chassidoute. Il s'appelle « Comment acquérir la Chassidoute ?» Jusqu'à maintenant, on a fait déjà 7 shiurim sur la Chassidoute. On a expliqué ce que c'était. D'accord, on a beaucoup approfondi tout le inyan de la Chassidoute, de la piété. Maintenant, le Ramchal, il va nous dire comment tout le bagage qu'on a appris jusqu'à maintenant, comment l'acquérir, le garder en nous. Comment le garder en nous? Alors il dit le Ramchal, Dvarim Niflaim, Mamash Dvarim Yafim, très très magnifique. Il dit, tu sais, pour que tu puisses acquérir la Chassidoute, il faut du roga. Comme ça on dit en hébreu. Roga, ça veut dire il faut avoir du temps à soi pour réfléchir. Ça veut dire que un chacun, il faut qu'il réfléchisse à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ni c'est Hachem. Qui c'est Akadosh Baruch Hu? Comme c'est très abstrait pour nous, on ne le voit pas. Alors, quelqu'un, il faut qu'il s'assoie et qu'il réfléchisse. Regarde le monde nifla que Akadosh Baruch Hu il a fait. Et que Akadosh Baruch Hu est ensof. Akadosh Baruch Hu, il est infini. Il est infini. Et quand quelqu'un il va réfléchir à ça, il va se dire, waouh, la grandeur d'Hachem Yitbarach, il va être mitrazek. Et en vérité, ce qu'il faut aussi, c'est très important de réfléchir à ça, c'est que Akadosh Baruch Hu, on n'a aucun rapport avec lui. Ça veut dire la différence entre nous et lui, on ne peut même pas commencer à comparer. Et on ne peut même pas commencer à comparer parce que on ne peut pas le comprendre dans sa atzmut, dans ce qu'il est Béhémet, on ne peut pas comprendre. Mais on peut voir ce qu'il a fait sortir de lui, ce qu'il a créé, et de ça le connaître. Mais de le connaître lui-même, on ne peut pas parce que ça nous dépasse. Et Hachem ne nous a pas donné à nous ce travail à faire, parce que ça dépasse notre entendement, et Hachem il veut pas, il voulait pas que ça rentre dans notre travail, ça, envers lui. Mais nous, on a besoin de savoir qui c'est Hachem quand même, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a créé, et nous, quel rapport on a avec lui. Il dit par exemple, Ramchal, il donne un cas dans Sefer Arjé Bar Marom, il dit, c'est comme, prenez le soleil, et le soleil il tape sur une vitre qui a plusieurs couleurs. Donc celui qui se trouve à l'intérieur de la maison, alors il va voir que le soleil il tape sur toutes les couleurs de la vitre, et à l'intérieur de la maison tu vas avoir du bleu, du vert, du rouge, selon les couleurs qu'il y a sur la vitre. Mais donc toi, qu'est-ce que tu perçois du soleil? Tu perçois que les couleurs, les rayons qui sortent, et voilà, j'ai une couleur comme ci, une couleur comme ça. C'est ce que tu arrives à percevoir. Mais en vérité, le soleil lui-même, si tu ne le connais pas, alors tu ne peux pas comprendre qui c'est le soleil. Toi, tu connais que ce qui sort de ce soleil-là. Il dit, le même machal animchal, c'est bidou comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a fait des tzimtzumim, ça veut dire il a mis des écrans entre nous et lui. Et cet écran-là, il fait qu'on ne peut pas le connaître lui-même. Mais tu peux connaître les couleurs qu'il a fait. Ça veut dire ce qu'il a créé. Parce qu'il a créé, tu es mis de bonheur sur chaque chose. Niflaim, quel monde, Atsour, l'espace, les étoiles. Mais quand tu es mis de bonheur à ça, tu vois sa grandeur. C'est d'avoir Nifla, Bli, sauf. D'abord, on appelle ça l'espace, on l'appelle l'infini. Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il est infini. Mais tu dois le savoir, c'est tout. Tu ne peux pas être mitbonen de termidaï. Mais en tout cas, sur les magnificences de Sabria, oui, ça tu dois voir la chose, comment elle est. Ça, c'est la première chose que quelqu'un il doit s'asseoir et réfléchir à ça. Sans que tu t'assoies à réfléchir à ça, alors tu ne pourras pas arriver à la piété. Comme ça, il dit, la chassidoute, c'est de comprendre qui c'est Hachem, de comprendre sa grandeur. C'est très important. Aussi, ce qu'il faut aussi être mitbonen, ça veut dire penser à cette chose-là, ouvrir son esprit à ça, c'est les chassadim, les bontés qu'il a fait le Kadosh Baruch Hu avec Israël, avec l'homme Israël. Au Har Sinaï, Rabota, il dit le Ramchal dans Shari Ramchal, il dit que Kadosh Baruch Hu, au Har Sinaï, il a ouvert le ciel. C'est-à-dire quoi, il a ouvert le ciel? En fait, il leur a donné à chacun
la prophétie, chacun du Ham Israël prophétie, et Hachem il a ouvert le ciel et ils ont vu qu'est-ce que Hachem il veut de ce monde, quelles sont les racines de ce monde. Ils ont vu que chaque chose elle a un but, chaque chose elle a une raison, très amok, mais ils ont vu tout ça. Donc Akadosh Baruch Hu, à son bien-aimé qui est l'Am Israël, il y a dévoilé le Omek, ça veut dire la profondeur de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu Behemet. Qu'est-ce qu'il veut de ce monde et pourquoi il a créé ce monde. Mais au Goïm, non. Les Goïm, rien du tout. Ils vont, ils sont comme des aveugles dans ce monde-là. Mais rien qu'à Israël, il nous a éclairés, il nous a ouvert tout. Et ce Har Sinaï-là, et Behemet, de père en fils et de père en fils, on raconte le Har Sinaï pour garder cette chose-là. Combien Hachem il nous a aimés. Et jusqu'à aujourd'hui, avec la Torah, on peut comprendre Hachem. On peut comprendre le shoresh, toutes les racines de la bria. Et on comprend qu'est-ce qu'il veut de nous. Alors que les Goïms ne savent pas ce que Hachem il veut d'eux. Ils ne savent rien du tout. Ils vont à un mâche qui est verba fait là comme des aveugles. Et ça, quelqu'un qui est mitbonen, ça ne suffit pas de savoir. Il faut aussi ouvrir son esprit à ça, penser à ça, combien Hachem il m'aime, combien il nous a amenés dans son sens pour nous dévoiler toutes ces magnificences de la Rouchaniout, les Sphirot, tout ce qui est avec. Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé que Am Israël. Et donc tu vas réveiller en toi la piété qui veut dire aimer Hachem. Craindre Hachem par sa grandeur, aimer Hachem comme on a dit avant, mais que si tu t'assois et tu réfléchis à tout ça. Et c'est pas inné, quelqu'un. Pourquoi c'est pas inné? Parce que on a les cinq sens et ce qu'on voit, on croit, comme on dit. D'accord? Mais on y bonne à ça, à la vérité d'Hachem. Alors là, tu vas être mitrazek. Et aussi, quelle Torah il nous a donné Hachem Yitbarach, quelle Torah nifla'a, qui nous a donné un sens à notre vie. Et pas seulement ça, il nous a donné 613 mitzvot. Et 613 mitzvot, c'est les 613 membres qu'on a dans le corps. On a 248 membres, 365. Ça veut dire tout notre corps, le corps de l'homme juif. Bien que le goy aussi, il est ébanoui comme ça. Mais nous, on a les ficelles avec Hachem dans la Rouchaniout, qui veut dire que nous, on est proche d'Hachem. Et à chaque fois que je fais une mitzvah, je suis proche de lui. Et c'est que l'Am Israël qui nous a donné une telle grandeur, telle grande chose, quelque chose de magnifique. En réfléchissant à tout ça, plus tu vas passer à tout ça, plus tu vas te rapprocher d'Hachem, plus tu vas vouloir te rapprocher de lui et l'aimer et le craindre. Comme ça, il nous dit le Ramchal. Aussi, quelque chose qui peut réveiller la piété, c'est de lire Teilim. Mais pas de lire le Teilim, c'est à me lire sans comprendre, et là, voir comment David Améler, il aimait Akadosh Baruch Hu, combien il croyait en Hachem, combien il le louait Akadosh Baruch Hu. On voit David Améler, c'est vraiment la personne qui s'est rapprochée d'Hachem complètement. Et il a fait un livre qui s'appelle les Teilim, les psaumes, Mamash. Et grâce à ça, en lisant et en bonnen dans ce que David Améler il disait Hachem, alors ça va réveiller en toi le feu d'Akadosh Baruch Hu en toi. Tu vas craindre Hachem comme David Améler, tu vas aimer Hachem comme David Améler. Comme ça, il dit une autre chose aussi, qui peut beaucoup aider à la piété, c'est d'entendre des histoires de tzadikim. Si pour être tzadikim, d'accord, ce tzadik-là, Baal Shem Tov, il a fait ci, le Khatam Sofer, il a fait comme ça, et tu vois la naga de tous ces tzadikim, où ils sont arrivés. Et toi aussi, tu vas dire, ah, waouh, ils sont arrivés, moi aussi je vais arriver à ça. Tout ça, ça amène à la piété. Tout ça, ça peut nous amener à la piété. Mais à chaque chose, il y en a besoin. L'homme, il est dur, il est bouffe, il est matériel. C'est très dur de se rapprocher de la spiritualité, d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut du travail pour ça, il faut être mitbonen, il faut beaucoup réfléchir à tout ça. En tout cas, il dit le Ramchal, quelque chose qui nous fait perdre la piété. C'est-à-dire, même si quelqu'un déjà arrive à la piété, mais quand même il peut la perdre, c'est si justement il est complètement plongé dans les problèmes de ce monde-là, dans l'inquiétude de ce monde-là. Plus ton esprit, ton cœur et ton esprit, ils vont être remplis de choses de ce monde-là, alors tu ne pourras pas donner la place à la hitbonenout, à réfléchir à Hachem, penser à Hachem, être proche d'Hachem. Parce que
toutes les inquiétudes de ce monde, d'Agot, il dit les tirdot, les choses que ce monde-là, il nous prend, en fait, il nous amène à tout ce matériel là, de ce monde-là, que ce soit l'état avot, je parle de l'état avot que l'homme il a, ça veut dire ce qui est les envies que l'homme il a de ce monde-là, et aussi les inquiétudes de ce monde-là, ça nous éloigne à la piété. Pourquoi ? Parce que ton séchel va être rempli de ça, et tu n'auras plus la place pour donner à la Hitbonenu, tu as pensé à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça, il dit le Ramchal, comme ça l'homme il est construit. Après il demande, alors, ok, mais qu'est-ce que je peux faire si j'ai des problèmes, je suis inquiet pour ci, je suis inquiet pour ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, alors comment je peux faire ? Alors les envies, c'est à toi, tu as travaillé, d'accord, de comprendre qu'il y a des choses importantes, elles sont moins importantes. Mais les inquiétudes, comment ? Si je suis inquiet, j'ai quelque chose qui m'a amené une inquiétude. Alors comment je peux l'esquiver ? Alors il dit, ça c'est ta Ashkafa. Ashkafa, ça veut dire comment toi tu vois les choses dans ce monde-là. Si tu comprends, il dit le Ramchal, si tu comprends que quelqu'un il va travailler tous les jours, il ramène ses 1000 euros par jour. Il travaille, il amène ses 1000 euros. Est-ce que toi, c'est comment tu regardes les choses ? Est-ce que les 1000 euros, c'est parce que tu as bien travaillé aujourd'hui, tu as amené tes 1000 euros ? Ou bien de toutes les façons, depuis Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu il t'a fixé que tu vas recevoir 1000 euros par jour. Maintenant, toi, il faut que tu fasses Ishtadlut. Ça veut dire, toi, il faut que tu fasses la Gzera de Adam Arishon, Bezeat Apecha Tochal Lechem. Kadosh Baruch Hu il t'égosé sur toute la bria qu'il faut qu'il fasse Ishtadlut. Il faut travailler pour avoir son pain. Mais est-ce que parce que tu vas travailler, tu vas avoir ton pain ? Ou bien, c'est une Gzera que je vais être Yotzei Dechova, mais le pain que je vais recevoir, c'est Hachem qui le donne. Il dit, Vadaï, que les 1000 euros que tu gagnes, c'est parce qu'Hachem il a décidé de te les donner. Depuis Rosh Hashanah, c'est déjà fixé. Mais maintenant, tu dois faire la Ishtadlut. Tu dois faire, comment on dit, le premier pas. C'est-à-dire, c'est plus que le premier pas. Il faut l'Ishtadlut, ça veut dire faire d'abord mon chélek. Je dois travailler pour ça, pour arriver à ça. Mais la totsaha de ce qui sort de ça, que je vais recevoir mon argent, ça c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Toi, tu n'as rien que ça paye des chova. Si tu regardes les choses comme ça, alors il dit le Ramchal que tu vas tout doucement t'écarter de tout problème parce que, en fait, tu sais que c'est Hachem qui te donne tout ça. Et tout ce qui va venir, tu sais que c'est Hachem qui est derrière de toutes les façons. Alors si aujourd'hui, j'ai pas pu travailler, eh ben, merci Hachem. Tu vas me donner mon argent sans que je travaille. Ah, des fois, parce que j'ai pas travaillé, j'ai pas l'argent. C'est parce que de toutes les façons, depuis Rosh Hashanah, il avait décidé que ce jour-là, tu devais pas recevoir cet argent-là. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et si chacun, chaque juif, il vit de cette façon-là, alors tout doucement, il va avoir du bitachon, Hachem, et il va s'écarter de tout souci. Parce qu'il sait que ce qu'il y a derrière, c'est Kadosh Baruch Hu qui est situé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit dans le derech Hachem, fais une fila à chaque fois. Une fila avant d'entreprendre quelque chose, prends ton travail le matin, tu pries Hachem, aujourd'hui je vais travailler, vas-y fais en sorte que je peux bien travailler. Quelqu'un qui parle avec Hachem juste avant de commencer à faire la Ishtadlut pour son travail, alors il sera toujours avec Hachem BMF. Son travail, il ne va pas l'éloigner de ça. Et même les da'agot qu'il va avoir, il sait que Hachem il est derrière tout ça, donc il va être main dans la main avec Hachem, il va plus s'inquiéter. Et là, il pourra se poser sans d'inquiétude dans son cœur, ça ne va pas lui remplir toute sa tête, il pourra réfléchir à Hachem Yitbarach, réfléchir à les bontés qu'il fait et être toujours proche de lui. C'est ça qui nous dit le Ramchal ici. Maintenant, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, plus tu vas croire que c'est toi qui fais la chose et que c'est toi qui amène l'argent, alors Hachem, il va aller dans ton sens. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est ça le Nisayon. C'est que si quelqu'un il va travailler comme un fou, eh ben, Hachem il va dire, ok, quand tu vas travailler comme un fou, je te donnerai les 1000 euros que j'ai décidé de te les donner. Mais si tu n'as pas travaillé comme un fou, comme tu penses, alors je ne te donne pas les 1000 euros. Je te donnerai 500. Je te donnerai moins. Et plus quelqu'un, il va diminuer ce travail-là, et il va pas être bitachon b'Hachem, Hachem il va lui donner ces 1000 euros avec un peu moins de... Mais si quelqu'un est comme un fou, il faut que je fasse ce travail, et Pachout il se remplit de fatigue pour le travail de ce monde, ce matériel, alors là, le Ben Adam, Hachem il va aller dans son sens. Comme ça il dit le Ramchal. Et il lui donnera les 1000 euros qu'il a fixés, qu'après qu'il a travaillé comme un fou.
Mais si j'avais travaillé moi aussi, tu les aurais donné les 1000 euros. Ah, au début, peut-être qu'ils ne montrent pas, c'est ça l'épreuve. Mais en vérité, c'est ça qui est derrière tout ça. C'est pas chouette que c'est comme ça. Comme ça, il dit le Ramchal. C'est selon ton bitachon. Tu fais trop d'ishtadout, selon trop, avec ta ribou ishtadout, il va te donner, sinon tu n'en auras pas. C'est toi qui vas décider ça. Donc voilà, c'est ça pour acquérir la chassidoute, c'est le dernier pérec, c'est comme ça. Beaucoup faire la hitbodedut, comme il dit Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça. Hitbodedut, parler avec Akadosh Baruch Hu, être proche de lui tout le temps. C'est ça qui nous amène à nous élever vers Akadosh Baruch Hu et bien à l'éveil, celui qui est chassid, amit chassid imkono. Alors il n'y a pas plus grand que ça. Alors Shavuot Tov.